Alors, je m'appelle Philippe Pianel, je travaille pour le centre logistique de l'armée à Grelais. Et puis je viens vous présenter qu'est-ce qu'on a fait avec le modèle Leonardo chez nous. Donc on est une organisation militaire, notre chef c'est le divisionnaire Thomas Kaiser, et puis mon patron à Grelais c'est M. Jean-Pierre Bourdin, un civil. Tout ça pour dire, malgré tout, qu'on est une organisation quand même plutôt hiérarchique, plutôt pyramidale. Grosso modo 540 collaborateurs et 82 apprentis. Au niveau des activités, on a ce qu'on appelle le ravitaillement, c'est vraiment ce qui est logistique. Hein. On fait du transport. La maintenance, on est le plus gros garage de Suisse, donc c'est aussi réparer les véhicules, les mettre en état, les radios, les armes, tout ça. Et puis les infrastructures militaires, tout ce qui est sur terre et sous terre, y compris les aérodromes. Donc ça, c'est nos activités. Puis notre problème, qu'est-ce qui nous a mené à nous poser ces questions-là, c'est qu'on est issu d'une fusion de tout ça. Avant, vous avez peut-être entendu parler des arsenaux, vous avez peut-être entendu parler des parcs automobiles de l'armée, du corps de garde fortification, donc des gens qui étaient en uniforme, qui étaient armés, maintenant tout le monde est civil. Vous savez, il y avait pas mal de cultures différentes, puis on s'est dit, tout ce qui est logistique, on le met ensemble, puis ça va faire un centre logistique. Ça n'a pas marché, pas complètement. Il y a 5 centres logistiques en Suisse, dont Grelais. Une spécificité du centre de Grelais, c'est de travailler selon le modèle EFQM, donc un modèle d'excellence ou de chemin vers l'excellence, parce que dans les résultats, on était le moins bon des 5 centres en Suisse. Donc on a dû faire un plan de développement qui disait, mais on en est où aujourd'hui ? On est ce qu'on est, il y a des choses qui sont bonnes, il y a des choses à garder, on a des challenges. Le développement de l'armée. Donc ça a été fait avec l'ensemble de nos cadres pour dire qu'est-ce qu'on est, comment on va devenir. Puis une des choses qui est sortie, c'était au niveau du leadership. Ça doit évoluer, ça doit changer. Puis pour répondre à ces challenges-là, celui qui sait le mieux, c'est celui qui est sur le terrain. Donc c'est à lui qu'on doit demander. Et puis comment est-ce qu'on l'applique, comment est-ce qu'on peut apprendre de ça. On avait fait l'expérience avec les restructurations précédentes, justement, que des choses étaient de temps en temps un petit peu trop, je le dis comme ça, décidé dans les bureaux. Et puis, ça ne marchait pas super bien, où il y avait des grosses conséquences. Donc, c'était vraiment l'idée d'impliquer les collaborateurs un maximum. Donc, on est parti avec ce chemin-là. Une des étapes, c'était de redéfinir la stratégie, aussi ça a été dit, d'avoir une vision commune, de partager une même vision pour où on veut aller. Et puis, assez vite, ça s'est dit, on veut être la meilleure référence de la base logistique de l'armée. Et ça nous a amené à développer des projets, à faire une évaluation où on en est, voir qui sont nos parties prenantes, qui sont nos clients, quelles sont nos valeurs. Une des conséquences de cette fusion, c'était vraiment des grosses tensions à l'interne, des dysfonctionnements des équipes. On mettait plus facilement les têtes des gens sur la table que les problèmes sur la table. Et puis, c'est là que ça commence à germer l'idée de venir travailler avec un modèle pour avoir des équipes capables de communiquer et d'apprendre des éléments. Très rapidement, un des premiers projets, c'était d'avoir une charte pour dire on ne veut plus de ces tensions, de ces énervements, on veut avancer, on veut du respect, on veut de la performance, puis on veut de l'esprit d'équipe. Ça nous a permis d'avoir une première certification EFQM de 2 étoiles en 2014, une année et quelques mois après qu'on ait commencé. Et puis, au printemps 2017, une quatrième étoile, donc 400 points sur le modèle EFQM. On voit au niveau du rythme ici qu'il y a plusieurs projets qui sont lancés pour se réorganiser. Un projet appelé Kaizen, où c'est vraiment les collaborateurs qui s'organisent, qui s'autogèrent à l'intérieur pour dire, voilà, notre atelier, il est comme ça, ou notre plateforme de transportement des marchandises, elle est comme ça, mais finalement, si on faisait autrement, on arriverait à gagner en ça et en ça. Et c'est là qu'on a commencé à utiliser Leonardo. On a commencé avec la direction à faire, c'était la première équipe qu'il fallait qu'elle fonctionne. Donc à les mettre ensemble, à travailler avec ce modèle-là. Et on a vu que les tensions se sont apaisées et puis on a pu voir en l'autre un complément, une complémentarité, plutôt que de voir un adversaire parce qu'il ne pense pas comme nous. Et ça a commencé à changer les choses pour la suite, vraiment. Derrière, on a déployé ça auprès de l'ensemble de nos cadres. On a terminé l'année passée, donc 80-90 cadres, pour vraiment utiliser ça et déployer ça dans les équipes de manière très large, et pour venir soutenir tous ces projets tout au long de notre chemin vers l'excellence, pour que ces projets-là
en profitent. Le dernier projet qui a été validé mercredi, il a été conduit par une secrétaire de A à Z. Donc pour dire, au niveau il y avait des cadres dans l'équipe de projet, mais la chef de projet, c'était une secrétaire, c'était quelque chose qu'on n'aurait pas vu en 2013. Donc même dans une structure pyramidale, c'est vraiment profitable. Au niveau du développement du leadership, si on revient sur le slide d'avant, c'était un des premiers points. On a dit on doit travailler. On a des cadres qui, pendant des années, on leur a demandé d'être capables de vérifier une procédure, si elle est appliquée, si elle est bien respectée. Puis tout d'un coup, on leur dit, ton travail, c'est de développer ton équipe, de regarder qu'elle fonctionne, de la faire communiquer, puis d'aller voir à gauche, à droite, en haut, en bas, comment ça marche. Donc, au départ, ça s'est fait. On attendait ça des gens, mais on ne leur a pas dit. Donc ça, c'était aussi un dysfonctionnement à régler. On a voulu travailler sur l'autonomisation, la responsabilisation, l'interaction, et puis aussi la reconnaissance du travail des gens. Donc on a travaillé, Leonardo est venu là-dedans soutenir quelque chose pour développer des équipes qui puissent interagir et pour pouvoir apprendre des situations, vraiment la collaboration en équipe. Ça a accompagné d'autres projets. Les résultats qu'on a obtenus avec ça, je prends quelques résultats ici qu'on a. Une enquête de satisfaction des collaborateurs qu'on a commencé aussi en 2013. On voit que les collaborateurs participent de plus en plus et puis donnent des réponses et participent vraiment de plus en plus ici, mais aussi à notre programme d'innovation. Les commentaires ont changé, la qualité des commentaires a changé. Au départ, c'était « oui, mais la direction devrait ça », etc. Et le niveau de discussion a évolué dans les commentaires qui accompagnent ces sondages. On a la même chose par rapport à la confiance envers la direction ou comme ça. Et puis, autre chose qu'on avait, notre outil principal de conduite par objectif, il s'appelle APIS. Donc, on avait plus d'un collaborateur sur deux qui disait que non, notre outil principal de conduite dans l'entreprise n'était pas un point de repère. Et puis maintenant, donc il n'y avait pas de sens à ce qui se faisait. Et ça, c'est aussi embêtant. Et maintenant, on voit que de plus en plus, ça s'améliore. Un autre résultat qui est important, c'est le premier résultat, celui qui nous a fait nous bouger, c'est le résultat de la satisfaction des clients. Mais on est deuxième avec plus de 95% de satisfaction client. Voilà, donc le fait de travailler sur les équipes, d'avoir des équipes qui peuvent apprendre de ce qui se passe et qui réagissent, c'est vraiment essentiel pour le développement. Voilà.